Effectivement, Vincent, vous saurez tout sur la fabrication du fameux parapluie d'Aurillac. Et pour cela, je suis au cœur de l'une des plus anciennes manufactures de France, 130 ans d'existence. Et pour en parler, Mathieu Pigagnol, 5e génération. Alors racontez-nous l'histoire de ce fameux pépin. Alors ce pépin, on l'appelle le parapluie de berger. En fait, au 19e siècle, quand on a commencé avec ce parapluie-là. Et on le fabrique encore dans notre manufacture tous les jours. Il est fait en quelle matière, hein, ce parapluie de berger? Alors toutes les matières sont d'origine naturelle. Vous avez une toile qui est 100% coton, des baleines qui sont en rotin et le mât qui est en hêtre. Alors l'une des premières étapes de fabrication pour réaliser ce parapluie, c'est le métier de carcassier. Alors regardez ce qu'est en train de réaliser Bruno. Alors expliquez-nous ce que vous faites là, Bruno. Je rassemble les 9 baleines sur le coulant. Donc c'est plus des fanons de baleine, hein, comme à l'époque, hein. Là c'est du bambou. Ah, du bambou, oui, tout à fait. Montrez-nous ce que ça donne une fois assemblées ces 9 baleines. C'est vraiment la structure du futur parapluie, regardez. Voilà. Et là, on voit bien ce que ça va donner. Alors combien vous en faites par jour? 8 à 9 par jour. Vous imaginez un peu le temps de travail? Il faut compter quoi? À peu près 45 minutes, 1 heure pour fabriquer une carcasse de parapluie. Une fois cette carcasse terminée, on passe aux étapes suivantes. Alors justement, qu'est-ce qui se passe là, Mathieu Pigagnol? Alors une fois que la carcasse est réalisée, il faut rajouter la couverture. Et donc pour faire la couverture, il faut d'abord couper les 9 panneaux. C'est la toile en coton qu'on coupe 9 fois. Ensuite, il y a les couturières qui vont les assembler. Ensuite, il y a une opération où on va rajouter l'aiguillette, la pose de l'aiguillette. Ensuite, on va faire le lien mécanique entre la carcasse et le tissu. Donc c'est l'étape d'arrêtage. Et la dernière étape, c'est le contrôle qualité. Il y a une ouvrière qui va ouvrir le parapluie et vérifier qu'il est conforme à nos attentes. Il faut compter en moyenne 1h30, c'est ça, pour fabriquer un parapluie? Oui, c'est ça. Il faut à peu près 1h30 pour faire un parapluie. C'est ça la qualité Made in France. Et après, ça nous permet d'avoir des parapluies qui sont quasiment increvables. Et ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de découvrir comment cette entreprise s'est lancée également dans les nouvelles technologies. À tout à l'heure. Effectivement, Vincent, au sein de cette manufacture, on réalise des parapluies depuis près de 130 ans. Et vous allez voir comment notre entreprise elle a su s'adapter aux nouvelles technologies. Et grâce à ça, d'ailleurs, elle propose des parapluies, regardez, très colorés, aux motifs très variés. En fait, ça devient un véritable objet de mode. Alors pour en parler, on va rejoindre Mathieu Pigagnol, 5e génération de cette belle maison familiale. Comment vous faites pour constamment vous réinventer dans l'univers du parapluie? Il faut toujours innover. Et l'innovation, nous, dans les années 2010, ça a été l'impression numérique. On a rajouté de la valeur sur nos produits puisqu'on a internalisé toute la création. Et aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir faire ça de A à Z, de la création du parapluie jusqu'à l'impression, jusqu'à la découpe, qui est une découpe numérique laser. Ah, donc vous découpez plus au ciseau? Non, effectivement, les anciennes méthodes, c'était ça. C'était un bon vieux ciseau. Mais c'était relativement dangereux. Aujourd'hui, on est passé sur une table laser, que vous avez ici. Ce qui se passe juste ici, là. Oui, exactement. Donc le laser va venir couper le tissu. Donc les 8 panneaux du parapluie sont coupés au laser. Et la précision est de l'ordre du 10e de millimètre. Et vous avez également un bureau de création pour constamment anticiper nos envies, nos besoins? Et oui, on essaye d'anticiper vos besoins. Et donc, on travaille avec un cabinet de style et 18 mois à l'avance. On a les tendances et ensuite, on a 2 stylistes en interne qui dessinent 100% des parapluies. C'est comme ça que tous nos motifs sont exclusifs. Le parapluie, ce parapluie-là, justement, il est quand même très différent du parapluie de berger. Ah oui, ça n'a rien à voir. Là, le parapluie de berger est 19e siècle. Là, on est vraiment sur le 21e siècle. C'est vraiment un parapluie où on a recherché le plus performant. Par exemple, le mât, il est plus en hêtre, mais il est en aluminium parce que c'est plus léger. Les baleines sont plus en bambou, mais elles sont en fibre de verre. Donc vraiment, on est sur quelque chose de beaucoup plus performant. Et j'en profite pour rappeler que cette belle maison familiale a reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Je rappelle que c'est un label qui est décerné par l'État et qui veut mettre en exergue ses savoir-faire rares et précieux.